Bonjour, bonjour. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans ma cuisine, la petite cuisine de Steph. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette. Donc voilà, je sais pas, mini muffin ou cannelé, je sais pas. Enfin, avec le moule à cannelé. Hein. Tout simplement, chèvre miel. Allez, je vous attends quelques instants. Bonjour, bonjour, bienvenue. Alors, bon, je pense qu'on va plutôt faire mini muffin. Ouais, mini muffin avec ce moule-ci. Moi, je l'adore, ce moule-là, super contenance pour faire des petites mignardises comme ça, c'est super. Donc, mini muffin, chèvre, miel. Allez, je vous attends quelques instants. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma page. Alors, j'espère... Attendez, est-ce qu'il y a du monde qui se connecte ou pas? Coucou Sophie, oui, donc ça va, je suis bien sur la page. J'ai eu un doute d'être sur mon profil perso au lieu de la page. Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue. Je vous laisse le temps quelques secondes de vous connecter et puis on va faire une petite recette toute simple. Hein, c'est voilà, mini muffin, chèvre et miel. Bonjour, bonjour, bonjour Isabelle, bonjour Claire, comment ça va Claire? Bonjour Béatrice, bonjour, bonjour à tout le monde. Donc déjà, je voudrais vraiment vous remercier. Il y a en milieu de semaine, là, j'avais mis un petit message sur la page parce que c'est vrai que sans partage, voilà, ça ne fait pas marcher l'algorithme, bah, on est foutu, hein, clairement. Et voilà, j'étais... Je tombais jour après jour. Recoucou Nathalie. Et puis, bah, vous avez entendu mon message et vous avez énormément partagé. Vous avez énormément liké les publications et je voulais vraiment, vraiment vous remercier parce que c'est super, super important. Et ben vraiment un grand, grand merci parce que c'est ce qui va m'aider en fait à pouvoir continuer. Parce que malheureusement, je ne peux pas faire du bénévolat. Hein, voilà, il faut trouver un équilibre en fait entre l'activité de conseillère Guy de Marle et toutes les lives, les recettes et tout ça que je vous propose. Et quand l'équilibre voilà, il est en péril, voilà, ça devient très très compliqué. Hein. J'aimerais bien pouvoir vivre d'amour et d'eau fraîche, mais ça marche pas très bien dans la vraie vie. Bonjour Corinne, bonjour Elisabeth. Donc vraiment un grand grand merci à vous parce que ça a énormément d'importance. Voilà, parce que les partages font que voilà, on rencontre d'autres personnes, etc., etc. Et ça c'est voilà, c'est super important. Coucou Nicole, comment ça va? Bonjour Rosine. Allez, on y va. On va faire mini muffin chèvre et miel. Alors exceptionnellement, j'ai pas encore allumé mon four. Je vais le faire après parce que j'ai autre chose à faire cuire. Bonjour Clem, merci. Mais moi je le fais avec bon cœur. Hein. Vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, par moment, j'ai besoin aussi de vous, quoi. Voilà. Hein, on va dire que c'est donnant-donnant. Je vais faire ça avec le moule mini muffin. Moi, ça c'est un moule vraiment que j'adore. Alors c'est génial, enfin c'est génial. Pour celles qui ont envie de rentrer chez Guy de Marle, ils l'ont mis dans le kit de démarrage, hein, puisque chez Guy de Marle, on est obligé de, enfin on est obligé, on doit prendre un kit en fait de démarrage pour avoir des produits pour pouvoir les démontrer forcément, mais qui est remboursable, hein, bien sûr, sous condition. Mais voilà, et ça c'est un moule, franchement, il est trop bien. Moi je trouve la grandeur des empreintes juste bien comme il faut. Hein, je vous ai déjà partagé pas mal de recettes. De toute façon, vous le savez, hein, quand c'est un moule que j'aime bien, vous voyez beaucoup de recettes avec le moule. Hein. Merci, c'est gentil. Donc on va faire plutôt avec celui-ci aujourd'hui. Donc là je l'ai déjà passé un petit coup sous l'eau. Mais je vous en ai sorti un autre, hein, comme d'habitude. Alors je pourrais prendre aussi... le mignardise, pourquoi pas, vous savez, avec toutes les petites empreintes différentes. Je ne l'ai pas trouvé là rapidement, donc voilà, je ne sais pas où il est. Il doit être sous la pile, en dessous. Donc j'ai sorti celui-ci, cannelé, mini cannelé, vous voyez, c'est mini cannelé, ça marche aussi très bien pour faire des petites recettes comme ça. Hein. C'est pas parce qu'il s'appelle mini cannelé qu'on est obligé de faire que des cannelés dedans, bien au contraire. N'hésitez pas à vous en servir quand vous en avez envie, c'est toujours pareil, hein, c'est la forme, voilà, hein, qui fait la différence. Allez, celui-là, je le mets sur le côté du coup. Voilà. Et puis, on va préparer notre petite pâte tranquillement. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Hop. Alors, j'ai sorti celui-ci aussi. Ça, c'est le nouveau, hein, le moule Charlotte. Parce que je vais faire, j'ai une brioche là-bas qui est en train de lever. Donc, je vais essayer de faire une brioche dedans pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau du visuel. Si on arrive à avoir quelque chose de sympa. Je vous partagerai ça, bien sûr.
Et vous avez plein de nouveautés là qui sont arrivées hier, je crois. Hier ou avant-hier, je ne sais même plus. Hier, je crois. Au catalogue. Bonjour, bonjour. Allez, on y va. Mini muffin chèvre et miel. Je vous mettrai la recette comme d'habitude sur le blog La Petite Cuisine de Steph et sur la page comme d'habitude. Donc moi, je vais vous mettre la recette pour un moule complet. Toutefois, moi, je vais diminuer ici un petit peu les quantités parce que j'en ai pas besoin autant. Recoucou Vanessa. Allez, on y va. Donc, on va commencer par mettre d'abord les poudres. Donc, on va avoir besoin de 130 g de farine. On va tout faire directement dans le cul de poule. Hop, on y va. Donc, mini muffin, chèvre et miel. 130 g de farine. Hop. Donc, on va mettre d'abord les poudres, on va les mélanger et ensuite, on va rajouter les liquides, tout simplement. Hein. Vous voyez, c'est pas rien de bien extraordinaire et c'est toujours des petites recettes qui vont bien, qu'on aime bien en général. Rapide à faire, enfin, en tout cas moi. Hop, 130, 129. Allez, on va dire que c'est bon. Bonjour Martine, coucou Sandra. On va rajouter ensuite un petit peu de levure. Donc, il nous faut 4 grammes, on va dire un demi-sachet à peu près. Hein. Coucou Martine. Un demi-sachet de levure chimique environ. Hop. Bon, ça comme d'hab, hein, vous savez, moi je mets pifomètre. Hein. Pifomètre, c'est bien aussi des fois. Hein. Encore un petit peu. Puis à force de faire pifomètre, je sais à peu près la moitié d'un paquet. Hop. On va rajouter du romarin, sel, poivre. Alors, romarin, vous allez en mettre la quantité que vous voulez. Imaginez, vous n'avez pas envie de mettre de romarin parce que soit vous n'aimez pas ça, soit vous avez envie de faire autre chose. Et bien, vous n'hésitez pas, vous mettez autre chose du moment que ça se marie bien avec le chèvre. Faites-vous plaisir, hein, n'hésitez pas. Donc, la quantité, ben, c'est vraiment suivant ce que vous aimez. Alors, le romarin, c'est quand même assez parfumé. Bon, le chèvre, ça a bien du goût aussi. Donc, voilà, hein, faut trouver un juste milieu dans tout ça. Mais n'en mettez pas non plus 2 cuillères à soupe. Ça va faire un peu beaucoup quand même, je pense. Hein. Ensuite, on va rajouter du sel, du poivre. On va mélanger ça. Tac. Voilà. Alors, par contre, j'enlève plutôt la balance pour ne pas la rayer. Hop là. Voilà, vous voyez, très simple. On met la farine, la levure, le romarin, sel, poivre. Ça sent déjà très bon avec le romarin. Bonjour Anna. On fait mini muffin chèvre et miel. Hop, voilà, impec. On va rajouter 2 œufs entiers. Alors, si on veut, on peut faire un petit puits. Avec le fouet, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, hein, mais bon. Hop, voilà. Allez, on va dire que le puits, il est à peu près fait. Voilà. Et on peut rajouter les 2 œufs. Coucou Monique. Bonjour Céline. Allez. Bon, comme d'hab, moi, j'ai l'habitude quand même de les contrôler au cas où. Et puis pour les coquilles, hein. Bah oui. Ah. Fouet. Attendez, hop, problème technique. Attendez. Voilà, ça ira mieux. Allez, le deuxième. Oh, je suis une cruche pour ouvrir les œufs, je vous dis pas. Hein. Vous avez vu au nouveau catalogue, il y a un petit séparateur à œufs. Je vais le prendre, hein. J'espère que du coup, je serai plus douée maintenant avec ça. Hein. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, mais on sait jamais. On met toutes les chances de notre côté. Allez, le deuxième œuf. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Un petit peu d'huile, un petit peu de miel. Donc, on va tout de suite mettre l'huile. L'huile, c'est 40 ml. Donc là, hop, je repasse sur la balance. On va se mettre en millilitres par contre. Hop, je me mets à 0. Vous voyez, la balance, c'est pareil. Hein. Guy de Marle, vous pouvez la retrouver sur la boutique en ligne. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'elle a son écran ici, vous voyez, pour la ranger. Et pour ouvrir, qui se rétracte donc et qui ressort en fait de la balance. Donc du coup, quand vous pesez, vous voyez bien votre écran en fait. Parce que souvent les balances, les écrans avec le poids, c'est à ce niveau-ci. Et du coup, quand on pose un saladier, alors là, c'est pas le plus gros saladier que j'ai. D'ailleurs, on m'a posé la question ici. Moi, c'est souvent le 2 litres hein, que j'utilise au niveau du cul de poule. C'est vrai que je ne le précise pas. Et du coup, en fait, on voit toujours les peser. Parce que c'est assez agaçant quand on vient poser notre saladier puis qu'on est là comme ça, on ne sait pas trop. Voilà. Hein. Donc moi, je trouve que c'est vraiment génial ce système.
Et en plus, elle se recharge en USB, donc il n'y a pas de pile. 40 ml, c'est parti. Hop. Donc de l'huile d'olive. Alors si jamais vous n'aimez pas l'huile d'olive, bah, vous pouvez mettre autre chose. Hein. Oui, elle est très précise et elle est grammes, millilitres, LO, je sais pas quoi et je sais plus quoi. Mais nous, ce qui nous intéresse avec grammes et millilitres, ce sera déjà très très bien pour notre niveau. Enfin, pour mon niveau en tout cas. Hop, donc ça c'est bon. Et ensuite, eh ben non, on n'a pas fini, on va rajouter du miel. Donc le miel, on en a besoin 30 grammes. Hop, donc là du coup, je repasse en grammes. Je me mets à 0, on va prendre une cuillère plutôt. Et on y va pour 30 grammes de miel. Tac. On n'aura plus qu'ensuite, donc forcément, à mélanger tout ça, bien sûr. Hein. Hop. Bon, je suis à 28, je vais m'arrêter là parce que je sens que sinon, ça va être un petit peu compliqué. Alors ça, par contre, on va le refermer tout de suite pour éviter les catastrophes, n'est-ce pas? Hop. Voilà, impec, 29. Bon, vous voyez, on est pile poil. Ça, c'est bon, on n'a plus besoin. Tac, tac. On va du coup reprendre ici notre fouet. Et puis, on va tout simplement commencer à mélanger. Tout doucement, hein, pour éviter d'avoir un nuage de farine. Coucou Corinne, bonjour, le Vaucluse. Ici le Nord. Mais le Nord a un rayon de soleil. Pour les personnes qui arrivent, on est en train de faire mini muffins chèvre miel. Alors ce qui est sympa aussi dans les petites choses, quand on a les parfums chèvre miel, vous pouvez rajouter si vous avez envie, ça c'est sympa aussi, des petits pignons de pain. Voilà, ça vient ramener. Tiens d'ailleurs, je vais peut-être en mettre. Attendez, je vais sortir la boîte sinon je vais oublier. Hop. Petit pignon de pain, c'est sympa aussi de rajouter dans les saveurs chèvre miel. Enfin moi j'aime bien en tout cas. Donc vous voyez, on a une recette de base, on ne s'embête pas si on a envie de rajouter des choses, on y va. Coucou Elisabeth, moi je suis du côté de Dunkerque, entre Dunkerque et Calais et Saint-Omer. Je suis au milieu des trois, à la campagne. Hop, voilà, donc vous voyez, je mélange progressivement. Je rattrape en fait au fur et à mesure la farine qui est sur les côtés. Voilà. Et donc là, on aura une belle pâte. Donc on va rajouter un petit peu de pignon de pain. Ça va être sympa. Donc pareil, hein, vous faites pas. C'est vous. Oui, c'est ça, ça se marie bien, chèvre, miel. Hop. C'est des petites saveurs ici qu'on aime bien. Voilà. Donc on va couper ensuite le chèvre en petits morceaux. Et puis, alors pareil, ça dépend des fois, c'est un peu, ça dépend des fois. Soit vous allez couper votre chèvre en petits morceaux et pour être sûr en fait qu'il y en ait bien dans toutes les empreintes, eh bien vous allez mettre directement vos petits morceaux de chèvre dans l'empreinte, vous versez votre pâte, vous touillez un petit peu et voilà, vous êtes sûr que les morceaux de chèvre sont bien répartis. Soit vous coupez votre chèvre, vous mettez tout dans la pâte, vous mélangez et vous mettez dans les empreintes. Ça c'est un petit peu comme vous voulez. Hein. Hop, voilà, impec. Donc je vous rappelle que là, moi j'ai fait une plus petite quantité, hein, je vous mettrai bien la quantité totale pour le moule sur la recette. Hein, donc ne soyez pas inquiets si je mets un œuf en plus ou un œuf en moins dans la recette. Hein, c'est que j'essaye de faire les recettes pour vous, pour que vous ayez un moule complet. Et après, bah, vous faites comme moi, vous ajustez suivant ce que vous avez envie de faire. Hein. Vous savez que les moules de chez Guy de Marle, 100% silicone de très bonne qualité. Alors, vous voulez que je pèse les pignons? Je vais peser, mais est-ce que je vais m'en souvenir d'ici là? D'ici que j'écrive la recette. Coucou Nadine. Donc, si vous avez des empreintes vides, pas de problème. C'est vraiment pas très grave. Alors, je vais mettre une petite poignée, je sais pas combien ça fait. 20 grammes. J'ai mis 20 grammes. Voilà. Hein, mais ça, c'est pareil. Il faut faire à votre idée, suivant ce que vous aimez. Hein. Hop. Allez, on va venir mélanger ça. Voilà, impec. On va prendre notre petite bûche de chèvre et hop, on va donc combien ils disent 70 grammes de chèvre. Allez, on va venir rajouter ça.
70 grammes. J'ai pas pensé à regarder combien il faisait mon paquet. Alors, attendez, bougez pas. 180. Donc, ça fait divisé par 3 à peu près. Ça fait un bon tiers, je pense. Tac. On va faire comme ça. Encore un petit peu. Voilà, c'est bon. J'ai 65 grammes. On n'est pas à quelques grammes près. Ah, ça met les petits morceaux dans chaque assiette. Oui, Monique. Bah oui, voilà, on fait un peu comme on a envie. Hein. C'est pas... Voilà, peu importe. Hein. Faut surtout faire ce qui vous va bien comme d'hab. Hein. Hop. Donc voilà, vous coupez tout en petits morceaux, en fait, tout simplement. Hop. Voilà. Et moi, pour le coup, je vais pas trop m'embêter parce que je sais pas exactement combien d'empreintes je vais remplir. Du coup, je vais le mettre dans la pâte. Hop. Alors, faites bien, par contre, suivant le moule que vous prenez, voilà, faites vraiment des petits morceaux pour que ça rentre bien hein, dans l'empreinte, que vous ne soyez pas embêtés. Hop. Tac, tac, tac. Bonjour Fred. Oh, bah c'est avec l'habitude. Hein. À force de peser, on sait à peu près, puis ça dépend des aliments aussi. Puis je suis pas trop mauvaise en maths normalement. Normalement. Hein. Mais des fois j'ai des bugs. Hein. Mais normalement je suis pas trop mauvaise. Hop. Voilà, impec. Alors moi je prends du chèvre assez doux parce que bon, on aime bien mais à petite dose, hein, on n'est pas hyper fan. On aime bien de temps en temps, j'en mangerai pas tous les jours. Et il ne faut pas que le goût soit trop prononcé non plus. Donc je prends des choses un peu légères et fondantes. Mais voilà, hein, vous faites avec ce que vous aimez comme d'hab. Bonjour Florence, je me rince les mains jaloux. On fait une recette de mini muffins, miel et chèvre. Donc tout simplement, on va venir rajouter ça ici dans la pâte. Je vais vous donner faim, il est midi. Il est quelle heure? À midi 20 déjà, mon Dieu. Qu'est-ce que ça passe vite. Hop. En tout cas, moi, ça me donne faim déjà. Allez, on va venir mélanger tout ça. Alors là, on a une pâte qui est un petit peu compacte. On pourrait hein, faire à la poche à douille. Bon, vous savez que moi, je suis pas fan. Hein, pas fan parce que va falloir laver la poche, etc. Donc, mais si vous avez l'habitude avec une poche à douille, faites. Hein. Faites. Là, ça va aller. Hein. On a une pâte voilà, assez compacte, donc ça ne va pas trop couler. Petit morceau de chèvre, hein, par contre, bien sûr, pour que ça passe. Et sans douille, tout simplement. Hein. Hop, voilà. Moi, vous savez que j'ai mon arme préférée, ma petite louchette. Hop. Petite louchette qui va si bien. Tac. Allez, ça, on n'en a plus besoin. On va mettre sur le côté. On va prendre le moule. Donc, comme d'hab, hein, je l'ai passé sous l'eau pour enlever les petites impuretés au cas où. Hein. Et tout simplement, alors je pense qu'on va s'aider par contre, hop, d'une cuillère peut-être. Non, pas ça. Je vais prendre la petite spatulette. Ça va très bien aussi pour justement quand vous avez des petites empreintes. Ça va très bien aussi les petites spatulettes. Elles sont vendues par deux, elles sont sur le site Guy de Marle, hein, bien sûr. Mais elles sont vendues par deux, celles-ci. Mais honnêtement, les deux, on s'en sert. Hein, on s'en sert. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'habitude de m'en servir et je les trouve assez bien. Hop, voilà. Si on fait un petit peu déborder, c'est pas très grave. Comme d'hab, on remplit environ aux 3/4. Hein, ça doit gonfler un petit peu. On espère toujours que ça va bien gonfler. Hein, comme toujours. Voilà. Tac. Et ma petite louchette, hein, vous savez pourquoi je l'adore. Hein, parce qu'elle est en 100% silicone aussi. Et que du coup, elle va super bien pour racler les fonds. Bah, comme là, vous voyez le cul de poule par exemple.
C'est vraiment hyper pratique. Hop. Voilà, impec. Je ne sais pas trop combien on va remplir. Moi, à mon avis, on va faire les 2/3 du moule. Hein. Donc, je vous rajouterai 1/3 comme d'hab. Hein, voilà. Alors, dites-moi un petit peu, est-ce que vous avez vu les petites nouveautés et est-ce que ça vous inspire? Je vais bientôt les commander. J'ai prévu de les commander la semaine prochaine. J'attends encore un petit peu. Donc après, à partir du moment où je les ai, je pourrai bien sûr vous les montrer. Et puis, on pourra faire des recettes. Mais j'attends un tout petit peu parce que si jamais il y a des produits qui reviennent d'ici mi-février, disons, comme ça je regroupe ma commande. Oui, on préchauffe le four. Là, exceptionnellement, je ne l'ai pas fait parce que j'ai autre chose à cuire après que j'essaye de regrouper. Mais sinon, vous allez cuire ça à 180 degrés pendant 12 à 15 minutes. Hein, comme d'hab, ça dépend un petit peu des fours. Bien sûr, dans un four préchauffé comme d'habitude. Hein. Moi, je mets toujours chaleur tournante. Hein. C'est très rare que je mette autre chose. Hop. Bah, regardez-moi ça, ça va être impec. Alors, où est-ce qu'il y en a un petit peu moins? Ici. Voilà. Et regardez. Vous avez vu? J'ai tout raclé grâce à ma petite clouchette magique. On va la renommer. Clouchette magique, on va l'appeler. Tac. Bah écoutez, ça me paraît pas si mal. Hop, je vais juste enlever les petites choses que j'ai renversées à côté. Hop. Mais vous savez que de toute façon, c'est pas très grave. Vous laissez comme ça sur le moule et ça va bien se passer. Désolée pour le bruit, je tapote un petit peu. C'est pour que ça tombe bien au fond et que ça égalise un petit peu. Voilà, impec. Regardez-moi ça. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre ça au four. Donc, je le ferai tout à l'heure. 180 degrés pendant 12 à 15 minutes. Bonjour Eline. Oui, je pense que en général, des petites choses comme ça vous donne toujours envie. En général, dans la journée, vous refaites. Et puis en plus, on est vendredi, donc. Hein. Je regarde juste une petite chose. Oui, bah écoutez, on va continuer. Si vous voulez. J'ai ma pâte là qui est presque prête. Ouais, c'est bon. Si vous voulez, on va le faire ensemble. Je vais débarrasser, enfin si vous voulez, hein, comme d'hab, vous restez. Je vais finaliser ma brioche pour la mettre dans le moule. Donc si vous avez envie de voir ça, je vais rien faire d'extraordinaire en même temps. Hein. Je vais juste débarrasser, ranger, nettoyer. Et puis on va installer le matériel pour finir la brioche. Hein. Allez, hop. Ça, on n'a plus besoin. Ça, c'est pas très grave. Ça peut rester là. Ça, on va le ranger tout de suite. Je fais de la place, hein, comme ça, on sera tranquille. On va prendre la toile de pâtisserie. Alors, bien évidemment, on a quand même renversé de la farine un petit peu partout. Hop, voilà. Ah. Bon, vous voyez l'envers du décor, hein, du coup. Je me prépare hop, pour installer ma toile de pâtisserie. Hop. Attendez, j'arrive là. Tac. Alors, ça c'est pareil, c'est en silicone, donc c'est génial. Ça se nettoie super bien. Ça accroche pas. Ça colle, ça reste bien collé sur le plan de travail. Hop. Mais par contre, eh bien, comme c'est du silicone, moi je redonne toujours un petit coup sur la feuille avant de m'en servir quand même. Hop. Voilà. Tac. Et je l'essuie. Bonjour, bonjour. Alors on a fait des mini muffins aux chèvres et au miel. Et là je vais juste finaliser ma brioche. Hop. Voilà. Impec. C'est plus mou. Du coup, tiens, on va allumer le four hein, puisque je vais pouvoir cuire ensemble. Toc. Donc ça ici, je vais mettre ça dans mon moule Charlotte. Donc je l'ai déjà passé sous l'eau tout à l'heure pour qu'il soit un petit peu plus sec pour quand je vais installer ma brioche dedans.
Hein, donc ça, c'est le nouveau moule que vous pouvez retrouver, donc pareil, sur le site Guy de Marle. Celui-ci à 35 €. Voilà. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que là, vous avez vu un moule certainement de Pâques. Ça forme un œuf en fait. Celui-ci, attention, attention, il est en édition limitée. Donc, il n'y en aura pas plein, des moules comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait déjà un tiers des quantités qui étaient parties. Voilà. Il y en a, hein, attention, hein, il y en a. Mais elle est belle, ma pâte à brioche. Elle a bien gonflé, elle est bien belle. On a besoin d'un petit peu de farine. Tac. Oui, donc le moule œuf. Donc, moi, je ne l'ai pas. Celui-là, je ne le commanderai pas. Je vous le dis tout de suite. Voilà, il est très beau, hein, c'est pas le problème. Et comme il est en quantité extrêmement limitée, du coup, moi, je vais pas le prendre celui-là. Ce sera le seul que je prendrai pas d'ailleurs, parce que bah, je peux pas tout prendre non plus. Hein. Mais voilà, sachez que c'est en quantité limitée. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ne traînez pas trop. Alors, on va prendre notre petite boule de pâte. Je pense qu'on va en avoir un petit peu de trop. Bon, on va déjà la dégazer. Donc là, c'est ma deuxième pousse ici. Hein. Sur ma brioche, elle a déjà. Donc j'ai tout simplement, hein, on mélange farine, levure, lait, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Du sucre, du beurre, voilà. On pétrit ça pendant un bon moment. Je l'ai laissé pousser pendant 1 heure. Je l'ai dégazé et j'ai récupéré ma pâte. Je l'ai remise à pousser pendant 1 heure. Donc là, on est sur la phase finale. Donc je vais de nouveau l'écraser un petit peu et la façonner pour aller la mettre dans mon moule tout simplement. Je vois que j'ai quand même pas mal, donc j'ai fait 500 g de farine, j'ai utilisé la levure, comme ça c'est l'occasion de vous montrer, pâte à brioche, oui c'est ça, pâte briochée qu'ils appellent, ça c'est des levures qu'on a sur le site Guy de Marle, où vous êtes quasiment sûr, mais vraiment, de ne pas rater la levée de votre pâte en fait, on a pour pain, brioche, pizza. Et vraiment, elles sont super efficaces. Donc, moi, j'aime bien les utiliser. Donc, pour 500, par contre, il ne faut pas faire moins que 500 grammes. Hein. On ne peut pas dire, c'est l'occasion d'en reparler, tiens. Vous voyez, c'est des sachets comme ça qui contiennent déjà du sel. Donc, faites attention si vous prenez une recette qui vous dit de rajouter du sel. Si vous mettez un sachet de levure comme ça, ne mettez pas le sel en fait. Le sel est déjà incorporé. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous ne pouvez pas dire, si c'est pour 500 grammes de pâte, j'ai envie de faire que 250 grammes, je vais mettre que la moitié d'un sachet. C'est pas bon de faire ça parce qu'en fait, c'est tout un mélange en fait que contient le sachet avec des proportions bien précises de telle et telle chose. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement les choses qu'il y a dedans. Mais du coup, vous voyez, si on dit on va faire que la moitié, vous n'êtes pas sûr en fait d'avoir exactement les bonnes proportions pour que votre pâte, elle lève vraiment de façon optimale. Coucou Corinne, ouais, elle est top cette levure. Franchement, là, vous êtes sûr de ne pas rater. Ouais, c'est ça surtout. Ça coûte un petit peu plus cher, hein, voilà, c'est clair. Mais au moins, vous êtes sûr que ce soit mangeable, aéré et que vous n'ayez pas de problème. Allez, on y va. Hop, on va juste lever un petit peu les manches. Qu'est-ce que j'ai besoin? Bon, rien, je vais le faire à la main. Allez, on y va. Donc, je bascule juste ma pâte. Hop. On va prendre le petit racloir peut-être. Il est où? Il y a la vaisselle, attendez. Hop. Voilà. Mon petit racloir ici pour enlever ce qui a collé au papier. Tac. Voilà, impec. On a l'air vraiment bien. Je suis étonnée. Je réussis pas toujours, hein, les brioches. Ouais, ça va, la pâte elle n'est pas collante. Bon, impec. Hop, vous voyez, vous écrasez juste un petit peu comme ça, hein, tout simplement. Voilà, on va la replier. On va écraser un petit peu. Par contre, moi, ça me paraît beaucoup pour mon moule ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui enlever un petit bout. Hein. Allez. J'enlève à peu près un tiers. Et comme ça, je pourrais ajuster la recette hein, par rapport à ce que je vous publierai. Par contre, attention, quand vous faites des brioches comme ça, comme je vous disais, c'est toujours compliqué de diviser les quantités par rapport à la levure, les œufs, etc. Donc, des fois, il vaut mieux en faire un petit peu plus. Donc, on va juste faire ça comme ça. Hop. Bon, je ne suis pas la reine des brioches, hein, mais bon. Voilà, on lui fait un petit nœud là en dessous. Hop.
On va la rouler un petit peu pour qu'elle ait une jolie forme ronde. Hop. Vous faites glisser comme ça entre vos mains, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça me donne ça? Bon, ça va. Hop. Voilà. Vous voyez, je la fais tout simplement rouler. Hop. Ouais, bon, écoutez, ça me paraît pas mal. Et il n'y a plus qu'à la poser dans le moule, tout simplement. Donc, je vais la poser, hop, dans mon moule. Et je vais la laisser repousser à nouveau. Donc là, regardez. Vous voyez ce que ça donne? Je suis à un bon centimètre du bord, en fait. Hein, voilà. Et comme elle va repousser encore un petit peu, bah, ça va venir compléter, en fait, le moule, tout simplement. Coucou Dominique. Ouais, bah... si ça va, tant mieux, mais c'est très déconseillé de faire ça. Je sais plus ce que je disais, du coup. Oui, donc là, on va laisser repousser encore un petit peu. Je vais lui mettre un torchon. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Comme ça, je vais cuire les mini muffins en premier. Je vais ensuite cuire la brioche. Comme ça, pendant ce temps-là, elle lève un petit peu. On est tranquille. Par contre, il nous reste un pâton ici. Peut-être que j'en fasse quelque chose, non? Qu'en pensez-vous? Et je suis en train de penser que du coup, j'ai pas du tout mis de sucre ou de chocolat dans la brioche. Bon, écoutez, ce sera une brioche nature, ce n'est pas grave. Et du coup, ce qu'on peut faire par contre, c'est rajouter dans la seconde. C'est ça qui est bien, c'est qu'on fait un petit peu ce qu'on a envie. Hein. Je regarde ce que j'ai. Bon, on va faire pépites de chocolat. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. On peut mettre du sucre perlé, on peut mettre pépites de chocolat, on peut mettre des petits raisins secs qu'on a réhydratés, on peut faire nature, on fait tout comme on veut. Coucou Valérie, ben non, parce qu'en fait l'idée de ce moule-ci, c'est de la retourner pour avoir le dessin en fait de la brioche. Donc si je remets une boule au-dessus, ça va pas être, ça va être bizarre. Ça va être bizarre. Non, mais c'est rien, hein. On va toujours faire quelque chose, hein. Vous inquiétez pas. Hein. Tac, allez, on écrase un petit peu et puis je vais venir mettre un petit peu de pépites de chocolat. Tac. Et puis on va la retravailler un petit peu pareil. Hop. Voilà. Hop. Voilà, impeccable. Alors par contre... je ne sais pas dans quel moule je vais mettre ça. Aidez-moi. Qu'est-ce qu'on, une petite, toute petite comme ça, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Je vais devoir aller voir dans l'armoire. Ou bien je vous laisse la surprise. Je vais aller fouiller dans l'armoire dans quel moule je vais mettre ça. Et puis vous aurez la surprise tout à l'heure. Hein? On fait comme ça? Parce que là, si je dois commencer à aller chercher dans les moules... Là, vous voyez, ça colle un tout petit peu. Du coup, je vais remettre juste un tout petit peu de farine. Hop, voilà. Et puis, pareil, on fait glisser entre les mains. Hop. Je réfléchis hein, en même temps. Easy, arrête. J'ai la chienne qui pleure. Cake cannelé. Vous voulez que j'essaye? Allez, cake cannelé. Ça va faire un... J'ai pas assez de pâte hein, quand même pour le cake cannelé. Non, sinon j'avais pensé on peut faire une tresse et juste la poser sur une toile de cuisson. Ça peut être bien ça. Je vous fais la surprise. Je vais réfléchir, je vous fais la surprise tout à l'heure. Ouais, c'est ça Vanessa, c'est ce que j'étais en train de réfléchir. Non mais je vais faire ça dans mon coin tout tranquille et puis je vous redirai. Vous allez voir, ce sera la surprise. En espérant que ma pâte, tout se passe bien et que tout lève bien et qu'on ait des jolies brioches. Hein. Voilà, donc vous voyez quand vous faites des brioches, c'est pas compliqué à faire. Hein, les brioches, c'est juste que ça prend du temps parce qu'il faut laisser lever, etc. Hein, c'est ça en fait qui prend du temps. Vous voyez, moi ça fait depuis 9 heures que je suis en route avec ma brioche. Bon bah forcément, il faut les temps de pouce, etc. Et puis que voilà, qu'elle se développe bien parce que c'est vraiment ça qui va lui donner le côté très léger, très aérien. Hein, donc c'est important. Voilà, bon bah je vais finir dans mon petit coin.
Je vais tout mettre en cuisson et puis je vous partage les recettes comme d'habitude sur la page, sur le blog. Si vous avez besoin, vous savez où me contacter, et si vous avez des petits achats à faire et que vous souhaitez me mettre en conseillère, 59 630 Stéphanie Ardence, ou vous m'envoyez un petit message. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis, et puis un bon week-end. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde!